J'ai passé le week-end dernier à Lyon pour un week-end historique et j'ai tout filmé, donc je vous emmène avec moi direction le WWE Backlash Store, la toute première boutique éphémère de l'histoire de la WWE en France. Puis derrière on va faire un tour à la boutique Brooklyn Fizz pour faire le plein de casquettes et de snacks US. Et ensuite direction la LDLC Arena vendredi soir pour SmackDown et samedi soir pour WWE Backlash. Nous sommes donc au WWE Superstore, le WWE Store Backlash à Lyon, et c'est la folie les gars, la première fois qu'on a donc un magasin spécial à Lyon. Et là ce qui est cool c'est que j'ai la boutique pour moi tout seul, et comme je vous l'avais dit, donc moi j'ai été invité par la WWE et par Fanatics pour tourner un petit peu de contenu dans la boutique, regarder un petit peu tout ce qu'ils ont et également choisir quelque chose. J'ai un budget de 200 € pour me faire plaisir dans le magasin, donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder un petit peu tout ce qu'ils ont, je vais vous montrer tous les produits qu'on a dans la boutique, il y a tout. Il y a des ceintures, vous pouvez les voir derrière moi, il y a des t-shirts, des pulls, des nounours, des casquettes, des Funko Pop, des figurines, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Il y a des produits qui sont exclusifs que vous pouvez trouver uniquement ici durant le week-end, je vais vous les montrer. Et à côté de ça, bien entendu, tout le reste, vous pouvez le retrouver sur le site WWE Euroshop, notre partenaire. Donc comme d'habitude, je vous laisse mon lien affilié et mon code de réduction dans la description. N'oubliez pas qu'avec le code CatchClub15, vous pouvez avoir 15% de réduction sur le site. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news. Alors, est-ce que je me prends un petit t-shirt CM Punk? Dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Franchement, j'ai un petit peu regardé, mais il y a tellement de choses qu'au final, je sais pas quoi choisir. Je vais partir sur quelques t-shirts. Je pense que je vais prendre celui de CM Punk. J'ai aussi envie de prendre un t-shirt Judgment Day. Il y a un t-shirt Backlash Cody Rhodes qui est vraiment très classe. Donc on va encore un petit peu regarder. Je pense que je vais prendre 3-4 t-shirts et peut-être un pins. Bon, on est devant WWE Store avec Nico TB. Comment ça va, Nico? Ça va très bien, Elie, merci. Ça fait plaisir. ça. Écoute, vivement que le Final Testament arrive, que je pop tout seul. Vivement que Cody arrive et qu'il fasse des doigts d'honneur tout seul. Je serais pas en train de popper pour Final Testament, mais je te soutiens. Je te soutiens. Tu popperas pour moi pendant Final Testament. Très bien, très bien. Nico, qu'est-ce que tu as acheté de beau dans le store? J'ai pris évidemment un nounours Roman Reigns parce que fuck Cody Rhodes. J'ai pris un nounours Stone Cold parce que fuck Cody Rhodes. J'ai pris un t-shirt Randy Orton parce que fuck Cody Rhodes. Et j'ai pris une ceinture, celle de Roman Reigns qui n'est pas celle de Cody Rhodes parce que fuck Cody Rhodes. Très bien. Voilà. Je voulais vous présenter Nico pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est en train d'exploser, on peut dire en ce moment sur Twitch. Ouais, on peut dire ça. Tu peux leur dire tes réseaux pour... Nico TB _. Vous êtes français, vous ne parlez pas anglais. Underscore, c'est le tiré du 8 sur votre petit clavier. NIKO TB _. Vous pouvez venir sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube. Ça fait 6 mois que je dis YouTube, mais ça finira par arriver. Vous inquiétez pas, bien sûr, avec un vlog de WrestleMania. Oh là là, que j'ai tellement hâte de voir en plus son vlog de WrestleMania. Il m'a dit, tu me montres le vlog, je lui montrerai le vlog en exclusivité. Peut-être pas, j'aurais oublié d'ici là, vraiment. J'aurais oublié d'ici là. Il saura plutôt qui je suis dans quelque chose. À qui? De 4 quoi? Mais du coup, voilà, merci beaucoup. Et surtout, merci à toi, tu es extrêmement gentil. De rien, les gars. Extrêmement de plaisir. rien. Et clairement, allez le suivre, allez le voir. Il fait pas mal de react notamment. Et il y a de l'envie, il y a de la motivation. Il y a de la passion, il y a de la passion parce que fuck Cody Rhodes. Et pour ceux qui se posent la question, moi j'ai pris tout ça. Alors d'abord on a le t-shirt noir de CM Punk, puis un t-shirt exclusif Cody Rhodes bleu blanc rouge, le t-shirt officiel Backlash j'y étais, une casquette Backlash, le pins j'y étais, car pour info je prends un pins à chaque gros événement où je vais comme souvenir, et ce set Funko Pop Bret Hart contre Shawn Michaels de WrestleMania 12. Donc encore une fois un grand merci à Fanatics, et n'hésitez pas à checker le site WWE Euroshop, je vous laisse mon lien affilié et mon code promo dans la description. Puis derrière on se dirige vers le magasin Brooklyn Fizz en plein centre de Lyon. Alors là en gros ils ont pris plusieurs de mes kiffs, comme les snacks américains, les sports US et les casquettes, et ils ont tout mixé dans un shop. Et ce qui est trop cool c'est que l'un des patrons m'avait contacté avant ma venue à Lyon afin de passer à la boutique, et dès mon arrivée il m'a offert ces deux magnifiques casquettes dont une qu'il avait customisée exprès. Donc je tiens vraiment à le remercier, et derrière j'ai voulu faire quelques achats mais il m'a fait une énorme remise et du coup je suis reparti avec toutes ces casquettes et plein de
bonbon. Donc je vous laisse également leur site dans la description, n'hésitez pas à checker, car ils livrent et ils ont vraiment un énorme choix, surtout au niveau des casquettes, et en plus vous pouvez les personnaliser. Bon, on vient d'arriver à la LDLC Arena. Il y a le kick-off de SmackDown qui vient de démarrer, il est 16h à peu près, je vous tiens au courant. Donc là on est vendredi 16h, j'ai passé une super matinée au WWE Shop, vous avez vu les images. Et après j'ai été encore une fois méga gâté chez Brooklyn Fizz. Et là on arrive donc à l'arène, on va voir un petit peu ce que ça donne le kick-off. Et pour info, j'ai également de recevoir une très bonne nouvelle. J'ai eu la confirmation que je ferai partie de la conférence de presse post-show demain soir lors de Backlash. Et honnêtement, c'était le plus important pour moi ce week-end. Je voulais vraiment être à cette conférence de presse, même pas forcément pour poser une question, mais juste pour être présent parce que le petit gamin en moi qui suivait le catch quand il avait 4 ans, rêvait tellement de ce genre de choses, que là, de se dire que je pourrais être présent à la conférence de presse devant les superstars, Triple H, etc., c'est un rêve. Donc voilà, on se tient au courant, on arrive à l'arène. Regain the WWE Championship for the first time in 6 long years. He is the phenomenal AJ Styles! AJ Styles! Tomorrow night at Backlash, for the second time in WWE history, AJ Styles gets another championship outside of North America when I win the undisputed WWE. The American Nightmare. WrestleMania, this man finally finished the story. He became the first member of the Rhodes family to ever carry this championship. Au niveau des places, On y est les gars, on est à SmackDown et c'est la folie. L'arène est en train de se remplir, on est à 5 minutes du début des Dark Match. Et franchement, j'ai eu une place incroyable. La WWE nous a gâtés avec le pass press. On est en ringside argent, donc je suis littéralement genre au rang 4 à peu près. On voit parfaitement le ring, on a l'entrée juste à notre gauche. C'est Yo les potos, ça va être une folie.
Merci. Merci. Mesdames et messieurs, cher public de Lyon, mais surtout, cher univers français de la WWE, merci d'être là, c'est grâce à vous. Bienvenue en effet ce soir pour le premier WWE de l'histoire en France. Est-ce que vous avez envie de faire yeah? Les gars, les filles, un match que pour vous dans la salle. J'ai Uso contre Qui fera face au Prince Finn Balor. Et deuxième petite surprise. Non, Christophe, non, ça c'est pour moi. Simplement deux petites surprises. Deuxième combat avec, dans le ring du Japon, Nakamura Shinsuke. Et dites-moi, qui vous aimeriez voir face à Shinsuke Nakamura? Eh bien oui! Cody Rhodes, The Nightmare! Mesdames et messieurs, merci! Bon show à toutes et à tous!
into my mind, into my soul. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, qu'est-ce qui se passe? C'est très apprécié, mais ce soir, c'est pas KO, c'est KO. K in French is K, I know you get it. Mesdames et messieurs, bienvenue au tout premier RKO Show. Now, if I wanted to be cliche, I'd say this is my ring, right? But no, I ain't gonna do that. Instead of me saying, like everybody else, oh, this is my ring. No. I'm gonna make this my ring. What do I mean by that? I now officially enter into the King of the Ring. Léon, voulez-vous parler de quoi? Petit dodo pour reprendre des forces et c'est reparti pour Backlash. Bon les gars, on a vécu une nuit de folie hier soir à SmackDown, je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est devenu le SmackDown qui a généré le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire littéralement, mais imaginez-vous comme c'est fou. On a passé un show,
j'aimerais dire un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Et je sais que ce soir à Backlash, ça va être encore plus fou. Là, pour info, je suis en train de me rendre au Groupama Stadium. Il est 17 h, donc les portes viennent de s'ouvrir. Je vais attendre mon petit presse-pass parce que comme ça, on va me donner un bracelet qui me permettra d'accéder à la conférence de presse après le show, s'il n'y a pas de souci. Et voilà, je m'attends à une soirée incroyable. Comme je vous l'ai dit hier soir, c'était fou. Le public était en feu. C'est une remarque que j'avais déjà faite lors des derniers live events, mais en gros, les gens gueulaient pour chaque move, chaque prise. C'était génialissime. La WWE, bien entendu, l'a vu. Toutes les superstars l'ont tweeté ensuite sur Twitter. Tout le monde s'est rendu compte à quel point le public français était incroyable. Donc voilà, on va enchaîner ce soir. 5 matchs qui sont annoncés et potentiellement des surprises, potentiellement John Cena. Et un Kala Audi, pourquoi pas à la fin du show. On va voir ça. Les gars, on est dans l'arène et vous l'avez vu ces dernières semaines lors de Raw. C'est la première fois que je le rencontre. Pierre, Luck, in the ring. Salut tout le monde. Pierre, un petit débrief de SmackDown hier soir. C'était fantastique, c'était une de mes plus belles expériences. On va foutre le bordel ce soir. Je pense qu'on est d'accord. J'ai tellement hâte de ce qui va se passer. On a eu la confirmation que le main event est Cody Rhodes contre AJ Styles. Et j'espère une petite surprise après. On espère. On espère, on croise les doigts. On se retrouve dans l'arène. Ça va ou quoi les gars? Ça va, tranquille. On n'a pas beaucoup de temps, mais encore une fois, merci, c'est grâce à vous si on est là. Ce soir, vous allez vous faire entendre à travers le monde. Et on va faire passer le monde entier. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour WWE? Avant une dernière fois, j'aimerais vous dire que nous sommes vraiment très heureux, Christophe et moi, de partager ce moment. Ça fait presque 25 ans qu'on est là. Merci. Le meilleur public du monde. Le meilleur public du monde.
pas le temps de voir la célébration de Cody Rhodes car directement à la fin du match, un employé de la WWE vient nous chercher afin de nous emmener à la conférence de presse où nous avons eu Jade Cargill et Bianca Belair, Cody Rhodes et Triple H qui nous a garanti que la WWE reviendra en France potentiellement dans un stade. Et petit selfie de Bianca Belair en souvenir de cette soirée incroyable. Bon les gars, il y a un peu de vent donc je sais pas si vous allez m'entendre mais je sors de Backlash. Que vous dire par rapport à ce week-end? Je vais essayer de faire un gros débrief du week-end en général. C'était incroyable. Tout simplement, c'était incroyable. Donc pour info, là ce soir, à la fin du main event, une fois que Cody a battu AJ Styles, directement il y a un employé de la WWE qui est venu nous chercher la presse pour nous emmener par derrière au niveau des coulisses. Là j'ai pu croiser notamment Aigle Blanc ou encore Tom Laroufa qui bien entendu, je fais un gros bisou les deux. Ensuite on est monté dans la salle de la conférence de presse et donc là c'était trop bien parce que c'était Christophe et Byron qui présentaient la conférence. Malheureusement j'ai pas pu poser de questions, j'en avais une pour Triple H mais c'est pas grave. C'était incroyable en fait pour moi que d'y être. Vous le savez, mais je suis le catch depuis 1993, à une époque où il n'y avait pas de catch en France. Et là, le fait de pouvoir se dire que j'y étais, les gars, et j'étais à la conférence de presse, et j'étais à tous ces shows, enfin, c'était incroyable, c'est grâce à vous. Donc je vous remercie encore une fois. Je vous ferai un petit résumé, bien entendu, de la conférence de presse, de tout ce que Triple H a dit. Il y avait également Jade Cargill, Bianca Belair et Cody Rhodes. Mais vraiment, bravo au public français, et merci au public français, parce que on a vécu un week-end de malade. J'ai croisé Christophe Ajus donc et Philippe Chéreau lors de la conférence de presse, mais tout le monde était sur un nuage. Tout le monde était sur un nuage par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Et encore une fois, je me répète, mais c'est grâce à vous. Donc vive le catch, vive la France, vive le public français. Et comme l'a dit Triple H, comme l'ont dit Cody Rhodes durant la soirée, bien entendu, la WWE va revenir. Et j'imagine que peut-être la prochaine fois sera encore plus gros. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'était bien, mais il faut faire encore plus gros. Et un truc dont je rêverais également lors des prochains shows, peut-être dans les prochaines années en France, c'est que là, c'est parfait. Mais si on pouvait avoir une superstar française dans les prochaines années également à la WWE, imaginez-vous l'ambiance. Imaginez-vous une superstar française qui viendrait à un show de WWE en France avec ce public. Littéralement, la salle exploserait. Donc, c'est ce que j'aimerais voir lors des prochaines années. Mais là, vraiment, je ressors d'un week-end où j'ai rêvé. J'ai rêvé comme un gosse tout le week-end. Donc, merci à vous, encore une fois. Merci à la WWE. Et on se retrouve très bientôt, comme d'habitude, pour les reviews, pour les news sur Catch Club. Donc voilà, pour finir, tout simplement, c'était incroyable. Merci Lyon, et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde.